Début février 2021, la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly a déposé un projet de loi pour la modernisation de la TNT, dans lequel le déploiement de l'ultra haute définition y joue un rôle moteur. Une interview s'imposait puisque le lancement de la TNT du futur dépend du CSA, du gouvernement et du Parlement. La voix d'une parlementaire est donc très importante. Laissons la parole à la sénatrice Catherine Morin-Desailly qui répondra aux questions de Patrice Degois, directeur de la rédaction de Smart Intégration Mag et co-organisateur du colloque Avenir de la TNT. Madame la sénatrice, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors ma première question est toute bête. Quelle est l'origine de votre proposition de loi sur l'avenir de la TNT? Alors, je n'avais pas, pour être franche, prévu de déposer une proposition de loi sur l'avenir de la télévision numérique terrestre. Ce qui est dans cette proposition de loi figurait à l'origine dans le texte audiovisuel qui a commencé à être débattu à l'Assemblée nationale l'année dernière avant que le processus législatif soit interrompu à cause de la crise sanitaire. Le gouvernement, rappelons-le, a suspendu l'examen de ce texte au motif qu'il y avait des textes plus urgents à examiner. Et il semblerait qu'un nouveau texte puisse être débattu dans les semaines et mois à venir au Parlement, peut-être d'ailleurs en commençant par le Sénat. On nous parle du mois de mai, rien n'est moins sûr pour l'instant. En tout état de cause, ce texte serait considérablement réduit. Toute la partie gouvernance, nouvelle gouvernance de l'audiovisuel public n'existe plus dans le texte, et le texte se concentre exclusivement sur les questions de régulation et surtout sur la question de la création de l'Arcom après fusion de la Hadopi et du CSA. Donc tout le volet modernisation de la télévision numérique terrestre, pourtant indispensable, disparaît de ce texte qui serait débattu, au prétexte qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour débattre de l'ensemble des sujets. Donc, considérant que c'était une question importante, qu'il y avait des enjeux majeurs dans les temps à venir, je pense par exemple à la retransmission de nos Jeux Olympiques en 2024, pour lequel il faut préparer en avance les modes de distribution télévisuelle. Ayant échangé longuement aussi avec les autorités de régulation, dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel, j'ai mesuré à quel point il était important de réintroduire dans la loi, en tout cas dans les débats à venir, ces dispositions. D'accord. Mais vous n'avez pas de calendrier donc plus précis à l'heure actuelle? Pas plus précis que celui que je vous évoque et dont on parle au niveau de la Commission de la Culture, l'Éducation et de la Communication du Sénat. On évoque le mois de mai qui pourrait être une fenêtre de tir pour que le texte se débatte d'abord au Sénat avant de partir à l'Assemblée nationale. Voilà, donc on s'y prépare. Mais en attendant, si vous voulez, il y a deux manières de faire vivre cette proposition de loi. Soit elle vient amender utilement le texte qui sera inscrit à l'ordre du jour, donc par le gouvernement, à l'ordre du jour du Parlement. Soit, si ça n'arrive jamais, c'est d'utiliser une niche parlementaire pour pouvoir inscrire, selon la volonté de mon groupe politique, c'est de pouvoir inscrire ce texte de loi assez court, ça ne sera pas des débats très longs, voilà, à l'agenda du Parlement. D'accord. Alors le CSA, dans sa vision de la modernisation de la plateforme TNT, s'appuie sur le passage à l'ultra haute définition, pour l'image et le son aussi, mais il souhaite aussi que la TNT dispose de l'interactivité au moyen de la norme HbbTV. Alors, par contre, vous n'avez rien suggéré dans votre proposition de loi. Est-ce volontaire? Il y a, comment dirais-je, le texte de loi, l'esprit de la loi, et après il y a les déclinaisons aussi réglementaires ou par décret qui sont des conséquences de la loi. Donc tout ne s'inscrit pas stricto sensu dans la loi. En tout état de cause, ce texte est une base qui permettra le moment venu de regarder pendant les débats parlementaires l'ensemble des sujets, des questions que vous évoquez. Très bien. Alors, j'avais une question concernant le groupe d'études numériques du Sénat. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Quelle est l'utilité de ce groupe? Au Sénat, nous fonctionnons par commission.
il y a les commissions au fond, dont la mission est de traiter les sujets. Par définition, le sujet numérique est un sujet transversal. Donc vous allez traiter du numérique à la commission des lois, par exemple pour la question des données personnelles, à la commission des affaires économiques, tout ce qui est l'économie du numérique, à la commission de la culture, où il y a des enjeux aussi extrêmement forts, des nouveaux usages notamment audiovisuels, les nouveaux usages pour le média. Donc c'est un sujet par définition transversal qui fait l'objet d'un groupe d'études ad hoc auquel participent les membres des commissions concernées. J'en suis la vice-présidente. J'avais initié au sein de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication précédemment un groupe qui a duré assez longtemps, qui s'appelait Nouveaux usages et nouveaux médias. La nouvelle société numérique, voilà, quels nouveaux usages. Et l'ensemble des groupes aussi ont fusionné. J'ai oublié de citer la commission de l'aménagement du territoire qui travaille, elle, plus particulièrement sur toute la question des réseaux et des infrastructures. Donc nous avons jugé bon de nous regrouper, ces différents groupes d'études, ces différents collègues des commissions, pour mettre en commun tous les enjeux de manière transversale et les aborder ainsi tout simplement. Donc le groupe procède à des auditions, des visites sur place, rencontre par exemple des start-upers, bref, complète en quelque sorte, nourrie par ces réflexions, l'action législative des commissions. Dernier sujet, la question du numérique est traitée et de manière très importante en ce moment au niveau de la commission des affaires européennes. D'ailleurs, je suis rapporteur de la stratégie numérique de l'Union au sein de la Commission européenne. Je travaille actuellement sur les textes de règlement qui sont en débat pour l'année à venir, à savoir le Digital Services Act, le Digital Market Act et l'acte de gouvernance des données. Ces trois textes visent à refonder complètement la régulation du numérique, refonder, voire établir une vraie régulation du numérique pour des meilleures conditions d'abord de concurrence et puis une meilleure régulation d'un écosystème qui pèse, on le voit considérablement, sur l'avenir de nos sociétés, de nos démocraties, de nos cultures. Alors avant de terminer, une question un petit peu plus personnelle. Êtes-vous équipé personnellement de la TNT? Bien sûr, depuis le début, depuis son apparition. D'ailleurs, j'ai vécu son apparition ici au Sénat. J'ai vécu ce moment de basculement du tout analogique au numérique. Et donc, je me satisfais de voir que la TNT permet de diversifier et d'enrichir l'offre. D'ailleurs, c'est ce qui a plu aux Français. Et on enregistre un taux d'audience important qui s'est d'ailleurs renforcé pendant la crise sanitaire. Les gens étant confinés, ils n'ont pas eu exclusivement recours à leur tablette et à ce qu'on appelle la télévision distribuée par les box. Mais la télévision linéaire a retrouvé en quelque sorte ses lettres de noblesse. L'avantage de la TNT aussi, je tiens à le dire, c'est sa gratuité. On n'a pas à payer d'abonnement. C'est sa couverture. 97% de la population comment dirais-je, donc reçoit la TNT. Le complément étant, de par la volonté de législateur, compensé par l'offre satellitaire dans les zones blanches, par exemple aussi de montagne. Donc sa couverture est largement supérieure à la couverture de la télévision distribuée, d'où un avantage. Son anonymat aussi, face aux enjeux croissants liés à la protection de la vie privée. On sait que la publicité, à travers l'usage des données personnelles qui sont captées à travers les télévisions distribuées aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas un enjeu qui est très menaçant pour la TNT, justement. Alors, dernière question. Vous êtes sénatrice de Seine-Maritime. La TNT est un sujet pour vos électeurs? Ce n'est pas le premier de leurs sujets, ce n'est pas la première de leurs préoccupations. En revanche, ce qui est leur préoccupation, c'est la couverture numérique du territoire, c'est-à-dire le déploiement de la fibre, c'est l'accessibilité à l'ensemble des services. Et parmi ceux-ci, il y a forcément l'accès à la télévision dite distribuée par les box, pour lequel il faut payer un abonnement. Et je note que beaucoup réclament ce qu'on appelle l'égalité de traitement sur le territoire. Je vais prendre un exemple très concret pour faire comprendre à nos auditeurs à quel point c'est un enjeu d'égalité devant la télévision pour nos concitoyens. C'est la suppression annoncée de France 4, la chaîne de la jeunesse de France Télévisions. C'est une grave erreur, pour moi, d'abord parce que la chaîne a fait ses preuves, elle est aussi
très en lien avec toute l'économie aussi de cette industrie de l'animation, qui est très importante pour la jeunesse. Elle fait vivre toute une filière, mais surtout cette chaîne, de par son mode de distribution, est accessible à 97% à tous, comme je viens de l'expliquer. Vouloir la supprimer et renvoyer à une offre web, à savoir la plateforme Beaucoup, qui est de grande qualité par la suite, constitue une rupture d'égalité. Pourquoi? Parce que à peu près 10 à 12% des foyers aujourd'hui ne sont pas connectés par la fibre et ce mode de distribution. Or, chaque Français s'acquitte normalement de ce qu'on appelle la contribution audiovisuelle publique, la redevance, qui est en quelque sorte l'abonnement à la télévision publique, donc a le droit à ce titre de recevoir l'ensemble des chaînes et l'ensemble des programmes. Supprimer France 4 revient à envoyer une partie d'entre eux vers une offre auquel ils n'ont pas accès. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Je vous en prie, merci.